ce matin, donc on va s'arrêter un peu sur Zurich. Donc le sujet Zurich Daily événementiel XXL pour le travail comme pour la fête. Pour nous expliquer un petit peu ce que c'est et ce qu'on peut y faire, on va aller directement en direct à Zurich, où nous attend donc Sarah Hödel. Elle travaille pour le Zurich Convention Bureau, c'est donc un partenaire à nous, et un Convention Bureau local, alors que nous, on est un Convention Bureau national. Et je vais lui donner tout de suite la parole. Sarah, c'est à toi. Merci, Francisca. Je vais juste vous montrer. Voilà. Bonjour aussi de ma part et merci d'avance de votre temps et d'être partie de ce webinaire. Ouais, Zurich est connue pour être une ville d'affaires avec notre campagne Business in the Front, Party in the Back, comme vous voyez maintenant sur mon écran. Nous souhaitons briser un peu ce préjugé et montrer que Zurich a bien plus à offrir que des salles de réunion et des hôtels d'affaires. Pour compléter l'événement, il est possible d'organiser des superbes apéritifs au bord du lac ou des dîners dans des belles salles de bal. Vous en saurez plus dans les prochains slides. Le focus est clairement, comme Francisca a déjà dit, des localités XXL, mais n'oubliez pas qu'il existe aussi des localités plus petites, dépendant de ce que vous cherchez. Voilà. Maintenant, j'aimerais bien vous montrer 3 raisons pourquoi choisir Zurich. Nous aimons décrire Zurich comme une boutique métropole, avec des jolies ruelles, une belle vieille ville au bord de l'eau, et on y trouve tout ce dont on a besoin dans un petit espace. On peut en fait faire tout à pied, et si c'est quand même un petit peu trop loin, les trams circulent régulièrement et de manière fiable. De l'aéroport de Zurich au centre-ville, il ne faut que 10 minutes en train et il y a une correspondance toutes les 7 minutes. L'aéroport de Zurich propose des vols directs vers plus de 200 destinations. Nous sommes également facilement accessibles en train depuis toute l'Europe. Au sein de la Suisse, Zurich offre également une fonction de hub vers d'autres villes ou vers les montagnes. En Suisse, Zurich se distingue par ses différents lieux XXL, d'une part pour les séminaires, d'autre part pour les lieux d'événements. Je n'ai sélectionné les plus grands lieux et je vais vous les montrer tout soudain. Commençons avec l'aspect business, puis par l'aspect party in the back. Le Circle est situé directement à l'aéroport et est un concept de ville dans la ville, nouvellement ouvert fin 2020. Grâce au parc et à la construction en général, on ne se sent pas du tout d'être à l'aéroport. Outre les restaurants et les possibilités de shopping, le Circle propose également une salle de congrès pouvant accueillir jusqu'à 1000 personnes, ainsi que 18 salles de réunion de taille moyenne à petite. 2 hôtels Hyatt, Regency et Place sont directement reliés avec un total de 550 chambres et la plupart avec une superbe vue sur le parc, comme vous le voyez sur la photo. Je pense qu'on ne dirait vraiment pas qu'on est à l'aéroport si on voit cette photo. En plus, ils ont une proche collaboration avec le Radisson Blu juste à côté, si les chambres ou les salles de réunion ne suffisent pas. Le Zurich Convention Center, le palais de congrès, se trouve au plein centre-ville, dans un cadre magnifique au bord du lac. Vous le voyez très bien là sur la photo avec la terrasse. Et en fait, à droite de la photo, c'est la salle des congrès. La salle des congrès peut également accueillir jusqu'à 1000 personnes et dispose en outre de 20 salles de conférence et d'un espace pour les exposants. La Tonhalle, également intégrée dans le complexe, est une merveille inhabituelle. Vous le voyez là sur la photo, c'est une très belle salle
C'est pratique pour faire peut-être un welcome speech ou des welcome receptions. Le Convention Center a différents hôtels à proximité. Les plus grands, à maximum 15 minutes à pied. De gauche à droite sont le Park Hyatt, le Motel One, le Citizen M et le Ruby Mini. Ce sont les plus grands hôtels, mais bien sûr, il existe aussi des autres plus petits, dépendant combien de chambres on a besoin. Et tous sont dans le centre-ville. Pour la soirée, la salle de bal de l'Albiscuitli offre une ambiance magnifique, avec une cuisine suisse et une vue imprenable sur Zurich, et pouvant accueillir jusqu'à 1200 personnes. C'est définitivement une super option. Le Lakeside, à l'inverse, est l'inverse, car il est situé directement au bord du lac. Vous le voyez sur la photo, derrière, il y a le lac. Et il y a de la place jusqu'à 900 personnes debout. Ce qui caractérise Zurich, c'est sa diversité. Il y a divers restaurants et établissements de styles différents. Pareil pour les hôtels. Nous en avons 15 000 chambres dans différentes catégories d'étoiles et grandeurs d'hôtels. Pour une belle soirée, la plus grande maison de corporation peut accueillir jusqu'à 400 personnes. Elle a différentes tailles de salles et est située au cœur de la vieille ville. C'est une maison avec beaucoup de traditions et vraiment très spéciale pour des soirées, pour des groupes. La Gießerei Puls 5, une ancienne fonderie, est un hall très polyvalent et a de la place jusqu'à 1000 personnes. Elle peut être utilisée pour des soirées ou même pour des expositions. Le hall est situé à Zurich-Ouest, que 10 minutes de la station centrale. Comme déjà mentionné, Zurich a des différents hôtels. Par exemple, les deux hôtels Krone Unterstrasse et le Five, en haut, les deux avec 80 à 90 chambres et des salles de réunion. La Krone est dans le centre-ville, le Five un peu élevé avec une superbe vue sur Zurich. Vous le voyez aussi sur la photo du balcon. Par contre, les hôtels comme Marriott avec 266 et le Crowne Plaza avec 365 chambres ont beaucoup de capacité. Les deux ont bien sûr aussi les grandes salles pour des séminaires et sont dans la ville. D'autres exemples de la diversité de Zurich sont le fait que l'on peut choisir d'organiser un événement dans le quartier animé, par exemple Zurich Ouest, avec le Renaissance Tower Hotel que vous voyez sur la photo en haut à gauche, ou plutôt dans un endroit plus retiré, très facile d'accès à l'hôtel Zurichberg en haut à droite, ou l'Utokulm avec vue sur la ville, le lac et les montagnes. Ce qui est aussi super joli et c'est bien accessible avec le tram, le Zurichberg ou l'Utokulm qui est juste de l'autre côté de que vous voyez sur la photo, c'est accessible par train. Et on est vraiment déjà dans la nature. La diversité est également présente dans la gastronomie. Vous trouvez de la cuisine traditionnelle suisse, cuisine étoilée, ainsi que le premier restaurant végétarien ouvert en 1898, Hiltel, ça s'appelle ce restaurant. Il est très connu et il y a aussi différents restaurants. Il y a par exemple aussi la possibilité de faire des cooking classes avec des groupes et de cuisiner végétarien. Pour terminer, j'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'en tant que Convention Bureau de Zurich, local, nous proposons divers services gratuits. En cas de demande, nous sommes volontiers votre premier contact afin que nous puissions filtrer les lieux appropriés et demander des offres pour vous. Pour les congrès,
nous proposons également gratuitement la gestion des contingents d'hôtels. Et en plus, nous pouvons vous donner des contacts de notre réseau, du matériel de marketing et enfin, très volontiers aussi, organiser des visites des lieux qui sont intéressants pour vous et vos clients. Et voilà, ça c'est ma petite présentation sur Zurich. J'espère que vous avez bien vu qu'on a aussi un peu d'autres que seulement le business. Et ouais, j'espère qu'on reste en contact et je redonne le mot à Francisca. Oui, absolument. Merci, merci beaucoup, Sarah. Donc, vous aurez vu, en effet, en aide. Donc, Sarah, entre autres, pour Zurich, il y a d'autres collègues, mais Sarah, elle est votre contact privilégié pour la France et puis nous, un peu pour la Suisse entière. On est vraiment là pour vous aider. Et puis, nos conseils sont gratuits. Donc, on n'est pas un DMC, mais bien un Convention Bureau. Donc, ça, c'est absolument le cas, c'est vrai. Et du coup, alors, je vais juste continuer. En fait, vous pouvez maintenant poser un petit peu vos questions. Je vais repartir sur ma présentation. Paf. Et donc, c'est un peu l'heure où vous pourrez poser vos questions. Vous les écrirez dans le chat. Donc, s'il y a des choses que vous aimeriez savoir dont Sarah n'a pas parlé ou qui sont en lien avec ce qu'elle a présenté, vous voulez des précisions, n'hésitez pas à poser des questions. Après, évidemment, vous aurez les coordonnées de Sarah et si vous avez une demande bien précise, vous pourrez la contacter à tout moment après le webinaire aussi. Donc, je vous laisse justement poser vos questions. Puis en attendant, je vais vous dire que donc le Swiss Convention Bureau a un site dédié avec où on présente en fait toutes nos destinations, les hôtels, les lieux événementiels. Il y a un petit moteur de recherche aussi. On va vous présenter les valeurs ajoutées de la Suisse, des activités à faire, etc. Donc, n'hésitez pas aussi à consulter ça. Alors, ma présentation fait des siennes, je pense, un petit peu. Et nous avons également un blog. Donc, on trouve des infos inspirantes sur notre blog. On publie 2 articles par semaine avec des interviews, avec donc des témoignages clients, mais aussi des nouveautés. On vous les présente à chaque fois. Des activités incentives, des infos sur un peu la culture suisse que vous pourrez utiliser dans vos événements pro. Donc, n'hésitez pas à consulter aussi ce site-là. Et donc, si vous nous suivez sur les réseaux, sur LinkedIn ou sur Twitter, vous trouvez d'ailleurs aussi ces infos sur notre fil. Alors, est-ce qu'il y a des questions, Myriam, ou pas? Est-ce que tu as vu quelque chose? Non, pas de questions pour le moment. Simplement Maxence qui remercie Sarah pour ses belles découvertes. Bon, bah, Ah, écoutez, nous avons une question de Patricia qui demande quelles sont les activités phares à proposer. Je dirais ça dépend un petit peu de la grandeur du groupe. Alors, soit j'avais montré une petite photo, c'est un tour avec un monsieur qui montre en fait la vieille ville. Ah, voilà, merci. Ouais, alors c'est parfait pour un groupe de 10 à 20 personnes. Il montre un peu la vieille ville comme c'était il y a 1000 ans passés, un peu dans le vieil style, je dis maintenant, ce qui est super intéressant. Je peux volontiers vous envoyer après encore le lien pour cette activité. Et autrement, ce qui va aussi très bien, un peu genre team building, c'est des activités plutôt actifs qu'on peut bien faire à Lutokulm, qui est un peu élevé à 800 mètres. C'est dans la nature, super vue sur la ville, le lac et les montagnes. Et c'est aussi très facile à accéder et pratique pour les groupes. Mais si vous voulez, je veux bien vous envoyer encore cette semaine des idées avec le lien et vous contacter comme ça avec des idées pour votre groupe.
Ouais, je vais ajouter justement pour ça, le Convention Bureau de Zurich a sur son propre site, que vous trouverez aussi dans notre replay, on va envoyer les coordonnées de Sarah, vous verrez, il y a le site internet de Zurich, il y a un moteur de recherche pour toutes les activités. Comme des activités team building, ça dépend toujours du goût des clients, est-ce qu'ils veulent du sport, de la culture, de la gastronomie, et puis leur site est assez bien fait, je dois dire, où on peut vraiment chercher différents, enfin, tout ce qu'ils proposent un peu en groupe. Donc ça, c'est pas mal. Et d'ailleurs, je viens de voir, il y a une question aussi. Oui, 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 Tu on a veux une autre lire, Myriam? question, Ouais. à savoir quelle est la meilleure période en termes de météo à Zurich? Euh, alors, je dirais l'automne, c'est super joli en Suisse en général. Septembre, octobre. Mais autrement, en fait, depuis mars, je dirais avril jusqu'en octobre, c'est très joli de venir, peut-être pour être honnêtement pas vraiment en décembre ou novembre, peut-être. Ça, c'est toujours un petit peu difficile dans les villes, pas seulement à Zurich, je dirais en général en Europe. Mais autrement, en fait, ouais, je dirais avril jusqu'en octobre. Ça va très bien. Ça dépend aussi si vous voulez vraiment chaud. Ça serait mieux, bien sûr, juillet, je dirais. Mais autrement, automne. Moi, j'adore l'automne à cause de ça. Je dis tout d'abord, toujours l'automne. Ah, et pour se baigner, euh, en fait, les deux sont possibles, mais je pense avec plutôt le groupe, je dirais plutôt au lac, dans le lac, parce que c'est aussi possible dans la rivière. Il y a aussi je dis maintenant, comme des swimming pools dans la rivière, mais pour les groupes, je préfère de dire dans le lac parce que il n'y a pas le courant, etc. Et ça va très bien début juillet pour rentrer dans l'eau. C'est Alors, Sarah, est-ce que tu es rafraîchissant. déjà allée, est-ce que là, cette année, tu es déjà allée te baigner dans le lac de Zurich? Parce que j'ai entendu dire que dans certains lacs suisses, les premiers baigneurs, enfin, il y a déjà eu de la baignade. Donc, est-ce que tu as déjà testé ou c'est trop Seulement tôt? les pieds. Seulement les pieds, d'accord. Ouais, Quelle pour moi, c'est encore température un pour peu, l'instant? je crois, 17, 18. Pour moi, c'est encore un petit peu trop froid quand même. Mais c'est super pour mettre les pieds en ce moment et c'est très rafraîchissant. D'accord. Bon, sachez quand même que c'est vrai que nos lacs en été, donc à partir de juin, quand il commence à faire vraiment chaud, les températures montent très vite et puis ça peut bien monter bien au-delà des 20 degrés. Donc, c'est vrai que de proposer une baignade à un séminaire, ça peut être pas mal. Je rajouterais par rapport à la météo, juste, tu as dit, Sarah, c'est vrai, novembre, c'est peut-être la saison un peu ingrate, un peu partout. En décembre, si jamais vous avez un séminaire en décembre, ce qui est sympa dans nos villes, c'est qu'il y a il y a des marchés de Noël, il y a des décorations de Noël. Donc, ça donne un autre charme aussi à la destination. Donc, on peut tout à fait aussi prévoir ça en décembre. C'est ce que je dirais. Mais évidemment, si la question était un peu plus axée, est-ce qu'il fait donc beau en Suisse? Oui, 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 il fait beau en Suisse. Et c'est vrai que printemps, automne, de printemps à automne, c'est peut-être les meilleures saisons pour y aller. Alors, nous avons une nouvelle question. Maxence qui demande si Sarah, tu as en tête des lieux d'exception et insolites pour organiser de belles soirées, par exemple un château ou une ancienne usine réhabilitée. Je pense que c'est deux que j'ai déjà montré dans la présentation. Pardon. Je dirais que c'est pour Zurich, c'est vraiment insolite parce que c'est spécial aussi avec la tradition. Et autrement, je vais volontiers aussi réfléchir encore et vous envoyer des liens par mail. Comme ça, je peux vous envoyer aussi les informations un peu plus détaillées sur ces lieux. Ok, donc ça a l'air de se tarir un petit peu. Les questions, donc c'est top. Donc je redis, on va vous envoyer le replay
de ce webinaire. On va vous envoyer les contacts de Sarah. Donc, vous pourrez à tout moment la contacter, elle ou nous, si vous avez des projets et des questions particuliers. Évidemment, on ne peut pas tout présenter parce que, évidemment, selon la taille du groupe, ce ne seront pas les mêmes activités, pas les mêmes lieux. Et comme vous savez, vous faites toujours tout sur mesure. Eh bien, nous, on vous répond aussi sur mesure. Je terminerai donc du coup ce webinaire juste en vous disant qu'on vous donnera un nouveau rendez-vous après la pause estivale en octobre, où là, on ira à Crans-Montana et il y aura une présentation thématique un peu sur Crans-Montana, qui est une station de montagne. Donc, probablement axé un peu aussi vers les séminaires neige, séminaires hivernaux. Voilà. Donc, pour moi, il n'y a plus qu'à vous remercier d'être venu ce matin, d'avoir posé des questions, de vous être intéressé à notre pays, à notre destination. Et je vous souhaite une très belle journée. Mais merci à Sarah pour cette présentation intéressante et à très bientôt.